Bonjour les amis, voilà donc je vous propose des vidéos autour du vin. Donc la première vidéo ça va être comment on déguste un vin, quelque chose de très simple, de très basique, adapté à tout le monde. Donc il vous faut deux choses, il vous faut un verre en forme de tulipe. Pourquoi? Pour bien capter les arômes. Et deuxièmement, il vous faut une feuille blanche. Alors je vais vous expliquer pourquoi une feuille blanche. Donc la dégustation de vin se passe en trois étapes. D'abord, on va regarder le vin, comme ceci. Alors on regarde sur un fond blanc, c'est pour ça qu'on prend un papier blanc. Deuxièmement, on va sentir. On sent les arômes une première fois. On oxygène son verre. On sent les arômes une deuxième fois. Et troisième fois, bon, forcément, on va goûter. On n'est pas obligé de cracher, hein, surtout si on est à la maison. Donc ces trois étapes, en fait, on va les détailler rapidement. Je vais donc vous parler de la vue. Alors la vue, je regarde le vin sur mon fond blanc. Je vais analyser l'intensité, la couleur du vin, les traces éventuellement de jambes, s'il y a des jambes, s'il y a des larmes, voilà. On regarde. Hein. La couleur va nous donner des informations sur l'âge du vin, sur sa conservation, si le vin est fatigué, si au contraire il est vraiment jeune. Là vous voyez on a un vin qui est relativement violet, donc on est plutôt sur un vin jeune. Voilà. Donc les couleurs, on pourra en parler dans une autre vidéo un petit peu plus tard. La deuxième étape, on passe au nez. Donc on sent une première fois. Cette première étape s'appelle le premier nez. Alors je sens mon vin dans le verre. Hein. Premier nez. Puis là, je tourne, c'est le second nez. Trois types d'arômes dans le vin. Les arômes primaires qui sont plutôt reliés au cépage, ça va être des arômes par exemple de fruits, les agrumes, les poires, les pommes, en fonction du type de cépage. On peut vraiment trouver une palette très large d'arômes. Les arômes secondaires qui vont être liés à la fermentation. Exemple typique, l'arôme de crème sur les vins qui ont subi une fermentation malolactique. Et enfin les arômes tertiaires, ça va être les arômes de vieillissement en bouteille par exemple pour un vieux millésime comme un 1986 ou les vieillissements forcément aussi dans des fûts de chêne pour les vins qui sont vieillis en barrique. Voilà. Alors il y a un très bon outil qui existe pour découvrir les arômes du vin, ça s'appelle la roue des arômes. Donc je vous invite à chercher sur internet, vous trouverez facilement une roue des arômes et vous pouvez ainsi définir les différents arômes que vous sentez dans un vin en posant votre verre au milieu et en regardant un petit peu ces arômes là. Voilà. Et la dernière étape enfin ça va être l'étape forcément gustative, donc l'examen gustatif. L'examen gustatif qui est constitué de l'attaque, du milieu de bouche et enfin de la finale. Alors l'attaque, souvent on va sentir plutôt la sucrosité puisque le sucre est situé sur la pointe de la langue. Le milieu de bouche, l'acidité qui se trouve au milieu de bouche. Et enfin, en fin de bouche, l'amertume. Voilà, et la persistance aussi en bouche qu'on appelle la finale. La persistance, donc on la compte en caudalie. Donc les caudalies, une caudalie c'est égal à 1 seconde. Voilà. Donc c'est une première vidéo. Je vous invite à suivre ma chaîne, à me liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis à mettre vos commentaires si vous avez des avis ou des questions à poser. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle dégustation.